Aujourd'hui, s'il y a une chose que tout le monde veut, après, surtout après avoir compris qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans le trading, c'est d'abandonner son boulot directement pour aller faire du trading. C'est vrai. Mais moi, j'ai envie de te demander, selon toi, c'est quand le bon moment pour quitter son boulot pour aller faire du trading? Ou, je vais mieux te reformuler la question, quel montant il faut avoir avant de quitter son boulot pour aller faire du trading? Ça, c'est une belle question. Combien d'argent il faut avoir? Avoir. C'est-à-dire, un salarié qui est peut-être en train de nous suivre en ce moment se pose la question de savoir combien d'argent il devrait avoir pour se dire, c'est le bon moment maintenant, je laisse mon boulot et je me concentre uniquement au trading. Hmm. C'est vrai, on a toujours dit aux gens de ne pas laisser le boulot pour se lancer dans le trading. Mais on a toujours dit aussi que le trading est un métier. Donc, à un moment, il faille quand même que tu te décides à quel moment tu veux une réponse sage ou une réponse qui est agressive. Je veux une réponse sage. Bon, c'est vrai, tu as raison, mais je vais quand même donner les deux. Ok, Je vais super. donner les deux pour que les gens puissent se situer. Après, chaque personne sera libre Quelqu'un a dit, vous êtes majeur et vacciné, donc Voilà, donc, mais après, bon, je ne vais pas dire ce que les gens pensent que je veux dire. ok, Je sais ce que les gens pensent que je veux dire. ok. Je sais. Les gens se disent que, bon, le coach les induit à prendre un risque, mais non, c'est pas forcément ça. Quel montant il faut avoir? C'est quand même une question très intéressante parce que quand tu vois aujourd'hui beaucoup de personnes qui se détournent de leur métier, se lancent Oui, dans le trading, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes, moi je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont laissé leur boulot, qui sont à fond dans le trading uniquement là-dedans parce qu'elles estiment que leur boulot ne peut pas leur rapporter le style de vie oui. pour euh, Qu'elle laquelle souhaite avoir. voilà, elles sont à fond et tout. Donc elles se disent, le trading, oui, ils connaissent des personnes qui gagnent de l'argent là-dedans et puis ils ont envie d'être à fond. Donc ils laissent effectivement leur boulot et puis se lancent dans le trading. Mais moi, personnellement, je ne veux pas être en mesure directement de dire un montant. Pourquoi est-ce que je ne vais pas être en mesure de dire un montant? Parce que les réalités sont différentes les unes Ok. des autres. Tu vois, quelqu'un qui, par exemple, tout de suite a 3 enfants, 4 enfants, ne se comporte pas financièrement de la même façon que quelqu'un qui n'a pas N'a d'enfants. pas Un d'enfant. célibataire, encore, qui est sous la responsabilité des parents, qui a 2 femmes, qui a 3 femmes, ainsi de suite. Il y a forcément les charges de chaque personne qui font en sorte que les décisions qui sont liées aux finances ne peuvent pas être appliquées à tout le monde de la De même la même façon. façon. Mais pour être sage, parce que j'ai dit, je vais commencer par la réponse sage, je pense déjà que quand tu as une activité et que tu te lances dans le trading, peu importe combien tu gagnes, tu ne devrais pas penser te laisser ce métier-là, d'accord, systématiquement pour te concentrer sur le trading. Parce que ça va t'aider. Quand tu vas commencer le trading, tu ne vas pas forcément commencer à gagner de l'argent. Même si tu gagnes de l'argent au début, ce que j'observe souvent avec des personnes avec qui je travaille, même quand tu gagnes de l'argent rapidement au début, il te sera un peu difficile de conserver ces gains parce que tu n'as pas encore la maturité nécessaire pour pouvoir garder ces profits-là. Donc, l'idéal, puisque tu sais que tu vas faire face à des charges dans l'immédiat, l'idéal, c'est d'abord de conserver ton métier pendant un bon moment. Maintenant, jusqu'à quand? Personnellement, si je veux, comme j'ai dit, comme si je veux donner une réponse sage, Sage. je dirais, il faut avoir des réserves. Il faut d'abord se baser sur ces charges Oui. les plus courantes. Peut-être son loyer, si on est dans une maison à louer, ses factures, ses déplacements, à combien s'évalue tout ça, en fait, d'accord, par mois. Je pense qu'il faut avoir au moins des réserves d'1 an. Au D'un moins, an. au moins, au moins, hein, d'accord, des réserves d'1 an. Au moins. Maintenant, c'est quand même risqué parce que si au bout d'1 an, tu n'as pas de résultat, alors là, ça devient plus complexe. Mais en même temps, je me dis, est-ce que ce n'est pas une source de pression aussi? Si, parce que si au bout de 3, 4, 5, 6 mois, tu vois tes réserves sont en train de s'amenuiser Oui. et puis tu te rends compte que tu n'as pas Atteindre les objectifs. atteint les objectifs et ta deadline, Oui. voilà, Approche. s'approche, est-ce que ça ne va pas te pousser à faire un peu du n'importe quoi? Quoi qu'il en soit, moi personnellement, je pense dire un montant où c'est un peu complexe parce que ça rend la chose compliquée. Il y a des gens qui se lancent dans le trading qui font
6 mois qui commencent à avoir des résultats. Il y a des gens qui se font 1 an, qui font 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais se détacher tout de suite, là, c'est pas forcément la bonne idée. Maintenant, il n'y a pas quand même de process clair, de process direct, en fait, pour pouvoir atteindre son objectif dans le trading. Moi, personnellement, aujourd'hui, je recommande aux gens qui n'ont pas de boulot d'avoir un boulot pour pouvoir trader. Oui. D'accord? Parce que ça diminue les pressions. Mais c'est en même temps ça la réponse risquée que je disais que j'allais aborder. C'est que moi, personnellement, dans mon cas, quand je commençais le trading, je n'avais pas de boulot. Oui. Tu vois? Je n'avais pas de boulot. C'était risqué. C'est pour ça que je dis souvent, euh, euh, chaque personne, en fin de compte, quand même, va tirer son expérience en fonction de la posture dans laquelle elle se trouve. Moi, je n'avais pas de boulot. C'est vrai que j'avais des petits à côté. C'est vrai que je cherchais de l'argent à côté, par-ci, par-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, quand tu m'as parlé, quand on s'est connus, c'était le marketing des réseaux que tu es venu me soumettre. Et puis, moi, je n'ai pas réfléchi par deux. J'ai payé en même temps pour rejoindre le marketing de réseau, parce que je voulais gagner donc de l'argent. J'avais besoin de gagner de l'argent à côté. Donc, à n'importe quel moment, moi, je n'étais pas engagé dans un contrat avec quelqu'un, je n'avais pas une activité, je n'avais pas un boulot. Mais je me démerdais quand même pour avoir des activités à côté qui, de l'argent. qui me permettaient, ça me permettait de payer des formations, ça me permettait de capitaliser, ça me permettait de subvenir à tes besoins. subvenir à mes besoins, de saisir aussi d'autres opportunités, comme quand tu es venu me présenter cette opportunité. Donc, dire directement que le bon moment, je pense que ça se sentirait. Chaque personne sentirait ça. Chaque personne, à un moment, ça peut être même au début, dès que tu as découvert le trading, que tu sens que, voilà, tu veux bouger. Il faut sentir ça et puis prendre le risque. D'accord? Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après que tu sens ça. Ça peut être même jamais que tu ne sens, et tu as toujours cette peur, cette crainte. Si tu ne sens pas, ne te lance pas, ne prends pas le risque. Maintenant, ne pas prendre le risque aussi, c'est risqué parce que le trading, c'est un message un peu, j'essaye d'être politiquement correct pour ne pas induire les gens en erreur, pour que les gens, après avoir suivi cette vidéo, demain n'aillent pas se présenter à leur boulot avec une lettre de démission. Que j'ai écouté le coach hier, il a dit que si je sens le truc, abandonne ton métier. Abandonne, et puis voilà, il va présenter sa lettre et puis il va abandonner, il va dire c'est à cause du coach, j'ai abandonné mon métier. Non, ce n'est pas le message que j'ai envie de véhiculer. Mon message est beaucoup plus, s'adresse beaucoup plus aux personnes qui veulent vraiment faire du trading, un tremplin ou bien une activité à partir de laquelle elles vont pouvoir se rapprocher un peu plus ou plus vite en fait de leur train de vie qu'ils ont toujours ambitionné, du train de vie qu'ils ont toujours ambitionné avoir. Si vous êtes dans cette dynamique, ne soyez pas pressés, d'accord? Prenez le temps d'apprendre. Quand vous découvrez le trading, vous n'avez pas besoin de laisser vos activités pour pouvoir apprendre le trading. Non, vous pouvez jumeler les deux pendant le temps de l'apprentissage. Le temps de l'apprentissage peut prendre quelques mois, ça peut prendre même des mois, des années. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, à la RMI Class, on ne se concentre pas uniquement sur la formation, d'accord? Parce que la formation, c'est quelque chose qui est ponctuel et ça ne permet pas aux gens de pouvoir obtenir des résultats solides, des résultats durables. Aujourd'hui, on a mis beaucoup plus d'accent sur l'accompagnement. Et donc, tous les soirs, au-delà du fait de former, parce que la formation, c'est juste une petite partie. Aucun trader ne réussira avec une formation. Les gens ont beaucoup besoin d'accompagnement, d'accord? De voir quelqu'un qui a déjà eu des résultats faire. Pas quelqu'un qui a eu des résultats venir faire une seule fois et disparaître. Quelqu'un qui a eu des résultats venir faire tous les jours, tous les soirs, pour que cela devienne une habitude auprès des personnes qui observent, des personnes qui regardent, pour que ces personnes commencent elles-mêmes à s'appliquer, à comprendre dans les situations de marché comment on se comporte. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, aujourd'hui, nous avons mis à la RMI Class en avant l'accompagnement. Donc, nous proposons donc un programme qui dure pratiquement sur 6 mois, où tous les jours et tous les soirs, nous travaillons avec toi jusqu'à ce que tu génères des résultats stables et réguliers sur le marché. Je ne parle pas des résultats où tu gagnes un peu d'argent aujourd'hui, tu perds demain. Non, ça ne sera pas ça. C'est un condensé d'expérience, c'est un guide qui te montre étape par étape, jour par jour, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas aussi faire parce que c'est important, jusqu'à ce que tes résultats soient viables, jusqu'à ce que tu vives du trading et non que tu survives de cette activité. Et si tu es intéressé par cette dynamique, si tu as envie de te projeter dans un élan où on t'accompagne pendant toute cette durée jusqu'à ce que tu gagnes de l'argent régulièrement,
comme toutes ces personnes qu'on a accompagnées en 2025, j'ai laissé pour toi un lien en dessous de cette vidéo que tu verras, qui te permettra de rejoindre notre programme de formation et surtout d'accompagnement sur les 6 prochains mois. Tu n'as juste qu'à cliquer et de nous rejoindre très vite maintenant pour que désormais, à partir d'aujourd'hui ou de demain, tu fasses partie des personnes qui ont pris la décision de changer quelque chose dans leur vie et qui sont cessés d'être spectateurs du succès des autres. Tu ne vas pas passer toute ta vie à regarder les témoignages des autres que nous publions. Il faudrait que cette année, tu sois parmi les personnes qui témoignent et c'est ce que je te souhaite.